il y a eu la sécheresse, il y a eu des crocs en jambes. Et quand ça retourne au propriétaire, c'est maintenant Dieu qui libère la puissance et le met dans sa parole. Je suis en train de te dire là où tu es, il y a un rapport que cette... Nous vous saluons de partout, vous qui nous suivez. Vous avez ce moment comme précieux. Vous avez attendu beaucoup ce moment. Que mon Dieu arrive là où vous êtes, parce que c'est un moment de rafraîchissement. Ça rafraîchit votre foi pour vous donner les muscles, une bonne ossature spirituelle. Sujet, l'héritage. L'héritage est le vrai qui est héritage qui reste. L'héritage, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui soit bonne, puissante, efficace comme la parole de Dieu. La Bible dit, selon Hébreux chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est efficace, elle est vivante. Oui, aujourd'hui nous allons voir les effets de la parole de Dieu. Hier ou avant-hier ou avant, on avait les numéros qui a parlé sur la nature de la parole. Mais aujourd'hui, nous avons les sujets qui nous ramènent à comprendre les effets de la parole. Le Saint-Esprit m'a aidé à décortiquer 3 effets principaux. Le premier effet de la parole doit être productive. C'est la production. Une parole ou la parole de Dieu, elle n'est pas seulement en parole, parlée par l'auteur. Dieu a fait, la parole de Dieu déclare, elle doit produire. Là où elle tombe, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 55 verset 10, on nous montre la parole à l'exemple de la pluie. Lorsque nous sommes pendant la période pluvieuse, la pluie tombe. La Bible dit, elle ne retourne pas sans avoir donné la semence au semeur. Lorsqu'il y a la pluie, ça donne une semence au semeur. Il y a les herbes qui poussent. Il y a le ruissellement d'eau partout. La parole aussi est comme ça. Elle ne peut pas tomber sur une terre qui est avide et retourner chez Dieu sans rien faire. Au moment où tu écoutes cette parole, je suis en train de réclamer la productivité, une production. Tu as écouté cette parole, que quelqu'un était stérile dans la Bible, à l'exemple de la femme d'Abraham, Sarah. Toi aussi, que la parole produise la fécondité en toi. Tu as entendu que cet homme de Joseph, il a été prisonnier, il a été esclave. Dieu a relevé sa vie. C'est cette parole qui s'entre en toi pour produire, pour produire. Je réclame la productivité dans ta vie. Partout où tu es, cette parole doit produire. Même si tu étais sur un endroit sec, sur une terre sèche, je suis en train de fertiliser la terre. Au nom de Jésus, que cette parole produise chez toi. Au nom de Jésus. Deuxième élément, deuxième effet. Après la production, c'est les rapports. La parole de Dieu donne le rapport. Lorsque ça va, Dieu l'envoie. Comme la Bible dit dans Psaume 107, verset 20. Dieu a envoyé sa parole. La Bible, les Écritures, on nous envoie la parole. Cette parole a guéri. Ça doit donner un rapport à Dieu. Le propriétaire de la parole de Dieu, ça doit lui donner là où j'étais allé, là où je suis arrivé. Il y a eu le blocage, il y a eu la sécheresse, il y a eu des crocs en jambes. Et quand ça retourne au propriétaire, c'est maintenant Dieu qui libère la puissance et le met dans sa parole. Je suis en train de te dire là où tu es, il y a un rapport que cette parole prenne. Chez toi, il y a une complication. Il y a un ça ne va pas. Oh, il y a déjà un rapport qui monte. Parce que la parole elle-même donne le rapport. Et ce rapport, quand ça monte, c'est pour venir avec un bon résultat. Reçois les bons résultats. Parce que le rapport de la parole est déjà monté chez le propriétaire. Troisième élément, comme étant effet de la parole, c'est le maintien, l'équilibre. Là où il y a la parole de Dieu, il y a l'équilibre.
personne ne peut pas tituber, personne ne peut pas voir le déséquilibre. Je suis en train de lever ma main pour proclamer avec la parole le maintien dans ta vie. Tu as longtemps titubé, tu avais la vertige financière, la vertige économique. Les histoires n'allaient pas bien, mais le maintien arrive déjà. Tous tes 2 pieds dans l'argent, les 2 pieds dans la richesse, les 2 pieds dans la santé, les 2 pieds dans le ménage. Je commence à les mettre avec la parole de Dieu qu'il te donne le maintien. Reçois le maintien là où tu es. Au nom de Jésus, nul ne s'élèvera contre toi parce que cette parole te donne déjà l'équilibre et le maintien. Même si on a mal parlé sur toi, même si on a fait les incantations, mais je libère cette parole qu'il te donne le maintien. Reçois le maintien partout où tu seras. Tu es béni. Que ces 3 choses restent gravées en toi. La parole doit produire. La parole doit avoir le rapport ramené à Dieu pour te donner les bons résultats. La parole doit aussi te donner le maintien, l'équilibre, pour que le monde voie réellement en toi. Il y a la parole. Et cette parole qui est Dieu, qui est Jésus, qui est même la puissance. Tu es béni parce que tu as donné tes oreilles à cette parole qui t'est bénie. Il leur envoya sa parole et cette parole le bénit au nom de Jésus. Amen.